Un empereur romain il y a 2000 ans. Et un psychiatre viennois il y a 100 ans. Ont découvert la même vérité sur l'être humain. Et cette vérité, personne ne te l'a jamais apprise. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant du monde. Empereur de Rome. Chef de la plus grande armée de l'histoire. Il avait le pouvoir de vie ou de mort. Sur des millions d'êtres humains. Et pourtant, chaque matin avant de gouverner son empire, il écrivait dans son journal personnel. Pas des stratégies militaires. Pas des plans politiques. Il écrivait sur ses propres pensées. Ses propres peurs. Ses propres faiblesses. Pourquoi? Parce qu'il savait quelque chose. Que peu de dirigeants comprennent. Tu n'as aucun pouvoir sur le monde extérieur. Si tu n'as pas d'abord le pouvoir sur ton monde intérieur. 2000 ans plus tard, Freud dira exactement la même chose. Avec des mots différents. L'homme qui ne maîtrise pas ses pensées est gouverné par elles. Deux hommes. Deux époques. Une seule vérité fondamentale. Ce qui se passe dans ta tête détermine ce qui se passe dans ta vie. Toujours. Les stoïciens avaient une règle que la psychologie moderne a mis des siècles à retrouver. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, a dit quelque chose de radical. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas. La sagesse consiste à savoir faire la différence. Ce qui dépend de toi. Tes pensées. Tes réactions. Tes choix. Ce qui ne dépend pas de toi. Les autres. Le passé. Les événements extérieurs. La majorité des souffrances humaines viennent d'une seule erreur. Dépenser son énergie sur ce qu'on ne contrôle pas. Tu souffres parce que quelqu'un ne t'a pas aimé comme tu voulais. Tu souffres parce que le monde ne fonctionne pas comme tu penses qu'il devrait. Tu souffres parce que ton passé n'est pas celui que tu aurais voulu. Tout ça, tu ne peux pas le contrôler. Mais la façon dont tu y réponds, ça, c'est entièrement toi. La psychologie cognitive moderne appelle ça la locus. Machiavel est l'homme que tout le monde cite et que personne ne comprend vraiment. On lui a fait dire des choses qu'il n'a jamais dites. On l'a transformé en monstre. Mais si tu lis vraiment Le Prince, tu découvres un psychologue. Avant l'heure. Machiavel n'enseignait pas la cruauté. Il enseignait la réalité. Il disait: les hommes sont si simples et obéissent si bien aux nécessités du moment que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Ce n'est pas du cynisme. C'est de l'anthropologie. L'être humain est prévisible. Ses besoins sont prévisibles. Ses peurs sont prévisibles. Ses désirs sont prévisibles. Et celui qui comprend ces mécanismes comprend comment le monde fonctionne vraiment. Pas le monde qu'on t'a enseigné à l'école. Le monde réel. Celui qui existe en dehors des livres et des discours moraux. Marc Aurèle te dit: gouverne-toi toi-même. Freud te dit: comprends-toi toi-même. Machiavel te dit: comprends les autres. Ensemble, ces trois hommes te donnent une vision complète de la nature humaine. La souffrance est inévitable. Les stoïciens le savaient. Les psychologues le confirment. Marc Aurèle a perdu plusieurs enfants. Il a gouverné un empire en guerre permanente. Il était malade une grande partie de sa vie. Et pourtant, ses écrits ne parlent jamais de désespoir. Pourquoi? Parce qu'il avait compris quelque chose que la psychologie moderne appelle la restructuration cognitive. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te fait souffrir. C'est ce que tu penses de ce qui t'arrive. Marc Aurèle écrivait: si tu souffres à cause d'une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te blesse. C'est le jugement que tu portes sur elle. Et ce jugement, tu peux l'effacer à tout moment. Les thérapeutes cognitifs modernes passent des années à enseigner ça à leurs patients. Marc Aurèle l'écrivait dans son journal. 2000 ans avant la thérapie cognitive. La sagesse humaine n'évolue pas vraiment. Elle se redécouvre. Dans chaque nouvelle génération. Avec de nouveaux mots. Voilà ce que ces trois hommes t'enseignent concrètement. Premier principe Marc Aurèle. Chaque matin avant de commencer ta journée, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui? Et concentre toute ton énergie là-dessus. Rien d'autre. Deuxième principe Freud et Jung. Observe tes réactions dans la journée. Quand tu réagis fortement à quelque chose, ne te demande pas pourquoi l'autre a mal agi. Demande-toi: pourquoi est-ce que ça me touche autant? La réponse est toujours en toi. Jamais dehors. Troisième principe Machiavel. Apprends à lire les motivations des gens. Pas ce qu'ils disent. Ce qu'ils font. Les hommes agissent toujours selon leurs intérêts réels. Comprendre ça, c'est ne plus jamais être surpris par les trahisons et les déceptions. Ces trois principes ensemble te donnent une armure intérieure que rien ni personne ne peut facilement pénétrer. Marc Aurèle gouvernait des millions d'hommes.
Mais il passait ses matins à se gouverner lui-même. Freud a cartographié l'inconscient humain. Mais il a passé sa vie à analyser le sien. Machiavel a compris le pouvoir mieux que quiconque. Mais il est mort pauvre et exilé. Parce qu'il a sous-estimé ses propres émotions. La leçon est là. La connaissance ne suffit pas. La sagesse ne suffit pas. L'intelligence ne suffit pas. Ce qui compte, c'est ce que tu fais de tout ça. Chaque jour. Dans les petites décisions. Dans les moments où personne ne regarde. C'est là que se construit. Ou se détruit. Un être humain.